Le sujet, connaissez votre spécialité et utilisez-la. Chaque âme qui est venue dans la famille divine a une spécialité ou une autre. Connaissez votre spécialité et utilisez-la. Quelles que soient vos vertus, la vertu de la douceur, la vertu de l'amour, utilisez-la. Ainsi, toutes les autres vertus viendront facilement. De même que la pierre de l'alchimiste change le fer en or, votre compagnie rendra doux ceux qui sont amers. Maintenant, nous allons écouter Moïni Didi. Om Shanti. C'est notre famille illimitée du monde entier. Dans le monde entier, il y a tant de religions, de langages différents. Il y en a tant, mais tous appartiennent à la même famille. La famille est là. C'est la famille des âmes, la famille élevée. Et Baba dit que chaque âme est une âme spéciale. Je me souviens, lorsque j'étais à Shantivan, les ancêtres venaient et partageaient la spécialité et le nom de chacun. Bon, il disait, bon, quelqu'un, il nommait celle qui avait fait des tollés spéciaux. Même les petits-enfants voulaient faire quelque chose. À cette époque, un jour, Ramesh Bhai a dit que notre organisation, c'est une organisation familiale. C'est une organisation, mais c'est aussi une université. Donc, une famille, l'organisation, parce qu'ils sont ensemble. Et la première chose, c'est que tous sont volontaires grâce à leur propre désir. Ils donnent leur temps, leur bien. Ce n'est pas fixé combien les gens contribuent. Ce n'est pas comme dans le monde où ils parlent d'un salaire et que si vous faites du temps supplémentaire, vous recevez de l'argent pour cela. Mais dans la famille de Baba, ceux qui font du service ne reçoivent pas d'argent. Et encore plus, ils donnent aussi leur coopération dans la Bandali de Baba. C'est pour cela que dans notre organisation, il y a le succès et aussi la prospérité. Autrement, ce qui arrive, que ceux qui ont un travail ou de la sécurité sociale, chacun prend la peine ou de prend en charge ses propres dépenses. Et tous sont des sévadaris, des âmes serviables. Juste y penser.
il y a au moins 1000 âmes qui sont dédiées à Shantivan, même s'il y a des dépenses pour eux. S'ils devaient recevoir un salaire, combien cela coûterait au Yagya? Mais Baba dit que chacun a une spécialité. Il y a tant de mères qui coupent les légumes, qui font des rôtis. Et dans les spécialités, il y en a deux types. Un, c'est une qualité et l'autre, c'est une capacité. Comme Baba dit, comme les vertus, la vertu de la douceur. Et aussi, donc, qui tourne le... Chacun a reçu une spécialité, chacun fait sa part dans le Yagya, dans cette organisation. Chaque âme devrait être servie de façon illimitée, quoi que nous ayons. Même notre façon de penser devrait être illimitée. Alors, connaissez votre spécialité et utilisez-la. Utilisez ce que vous avez. Quelles sont mes capacités, mes vertus et mes capacités. Il y a une coopération dans les pensées d'une façon ou d'une autre. Chaque âme qui est venue dans la famille divine a une spécialité ou une autre. Connaissez votre spécialité et utilisez-la. Nous avons une sœur qui est dans un autre pays. Donc, lorsqu'elle vient en connaissant sa spécialité, on va lui donner une tâche. Chacun devrait recevoir une tâche dans le service. Connaissez votre spécialité, utilisez-la, quelles que soient vos vertus. Par exemple, la vertu de la douceur, la vertu de l'amour, utilisez-la. Ainsi, toutes les autres vertus viendront facilement. De même que la pierre de l'alchimiste change le fer en or, de la même manière, votre compagnie rendra doux ceux qui sont amers. Quoique quelle que soit la façon dont ils parlent, vous leur parlez doucement, de façon gentille. Et donc, nous leur donnons une bonne compagnie. Autrement, on pourrait dire, non, je ne veux pas être avec cette personne. Dans le comportement, dans les relations, je dois continuer d'utiliser ma vertu de la douceur envers tout le yagya, non pas seulement envers une seule âme. Donc, comprenez votre spécialité et parlez de façon très agréable et le service va se faire de cette façon. Om Shanti. Om Shanti, le Murli-Aviak, la révision depuis 1969, des multimillions de fois fortunés et des bénédictions.
parlant au cœur d'un ange. Donc, c'est le mercredi du 24 juin 1972. तारीख है 26 जून 1972। निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी, साकार बाप के चरित्र। Donc, accroître le pouvoir de décision, réaliser les qualités du Père. Connaissant les spécialités de l'époque actuelle, vous êtes-vous imprégné de tous les pouvoirs et avez-vous fait de vous une âme particulière ou spéciale? De la même manière que vous parlez des particularités de ce temps, voyez-vous ces particularités en vous-même? Y a-t-il autant de spécialités dans le soi, ce qu'on dit swem, qu'il y en a dans le temps, samwe, samé, en hindi, ou bien y a-t-il plus de spécialités dans le temps et moins dans le soi? Quelle différence pensez-vous qu'il y ait entre le temps et le soi? Y a-t-il une différence? Êtes-vous puissant? Ou bien le temps est-il puissant? Actuellement, le temps est puissant, mais le soi devrait l'être. Si vous dites « il devrait en être ainsi », quelle est la différence entre les âmes non gyani et faibles du monde et vous, les âmes gyani, vous, les âmes du Maître Tout-Puissant? Même ces personnes disent « cela devrait être comme ceci, cela devrait être comme cela ». Si vous dites également « cela devrait être comme ceci », quelle est la différence? C'est la différence entre ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne l'ont pas. Les gens disent que cela devrait être comme ceci ou comme cela. Alors les âmes bien informées ne disent pas cela, mais le démontrent concrètement. Ces personnes se contentent d'en parler alors que les âmes bien informées le font concrètement. Donc, les âmes emplies de connaissances le font concrètement. Telle est la différence. Elles parlent simplement alors que vous le faites. Si vous vous dites maintenant, il devrait en être ainsi, quelle est la différence? Demandez-vous quelles sont les spécialités de l'époque, du temps. Et parmi ces spécialités, quelles sont celles qui me manquent? S'il me manque ne serait-ce qu'une seule spécialité, pourrais-je figurer sur la liste des âmes spéciales? Je ne le pourrais pas, n'est-ce pas? Faites une liste des spécialités de cette époque et vous en verrez beaucoup. Parmi ces spécialités, quelle est la particularité la plus élevée de cette époque? C'est l'ère de la confluence que nous traversons, n'est-ce pas? C'est le moment de s'élever. Mais quelle est la grandeur de cette époque et qui ne peut exister à aucun autre moment? Donc, qui ne peut exister à aucun autre moment? La spécialité de l'ère de la confluence, de l'âge de confluence, c'est que chaque seconde de cette ère est une douce méla au cours de laquelle les âmes rencontrent le Père. À aucun autre âge ne possède cette particularité que vous appelez la rencontre du Père et des enfants. Est-ce que vous vous imprégnez constamment de cette particularité au fur et à mesure que vous avancez? Tout comme chaque seconde de l'âge de confluence est une méla, de la même manière, faites-vous l'expérience de célébrer une rencontre avec le Père à chaque seconde. Ou bien, tout en avançant dans cette méla élevée, vous arrive-t-il de lâcher la main de Bapdada et de vous priver ainsi de la méla et de la célébration d'une rencontre? Parfois, certains enfants se perdent dans une méla. Ils lâchent la main de leurs parents
Et voilà, une méla doit être célébrée dans la joie. Si dans une méla, certains enfants se séparent de leurs parents ou s'ils lâchent la main de leurs parents, quel résultat obtiendront-ils? Au lieu d'être heureux, ils deviendront encore plus anxieux. Mhm. Donc, au lieu d'être heureux, ils deviendront encore plus anxieux et le mûri va se continuer demain.